Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler de Apocalypse 17, le contraire de Daniel 7. Amen. Alors, ça fait quelque temps, n'est-ce pas, que le Seigneur me donne de méditer là-dessus. Et aujourd'hui, je vais apporter une lumière que le Seigneur m'a donnée, afin que, bon, ça puisse servir, n'est-ce pas, à tout le monde. Alors, dans Daniel 7, on est informé, n'est-ce pas, je ne vais pas lire tout Daniel 7, vous pouvez le lire. Mais dans Daniel 7, on est informé de la vision de Daniel. Et Daniel, il voit 4 royaumes, et il sait que le quatrième, il voit 4 animaux, pardon, et il sait que le quatrième animal, n'est-ce pas, va se déployer dans la fin des temps. Les 4 animaux représentent 4 rois, ça représente aussi 4 temps, n'est-ce pas, où ces rois-là vont régner. Et quant au quatrième animal, amen, c'est dit dans Daniel 7, le verset 23, c'est dit, il me parla ainsi, quant à la quatrième bête, un quatrième royaume adviendra sur la terre, qui différera de tous les royaumes, dévorera toute la terre, la piétinera, et la déchiquetera. Déchiquetera, voilà. Et quant aux 10 rois, quant aux 10 cornes, de ce royaume-là se lèveront 10 rois. Puis, un autre se lèvera après eux. Celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut et molestera les saints du Très-Haut. Il se proposera de changer le calendrier et la loi. Et les saints seront livrés en sa main durant une période, 2 périodes et une demi-période. Puis, le tribunal siégera et on fera cesser sa souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Quant à la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Amen. Donc Daniel 7 nous dit que il y a une situation qui arrive sur la terre. Cette situation est telle que ceux-là qui seront en autorité ressemblent à des bêtes dans leur comportement. Amen, dans leur comportement. Et on a l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Il était tellement arrogant, d'une arrogance, n'est-ce pas, qui dépassait les normes. Pour le corriger, Dieu l'a rendu comme un animal. Le roi Nebuchadnezzar a servi 7 ans avec les animaux, il vivait là-bas. 7 ans après, Dieu a trouvé que c'était juste le temps, le jugement de Nebuchadnezzar était assez. Dieu lui a ramené la raison en lui et Nebuchadnezzar a été rétabli à son poste de roi. Il avait maintenant un cœur humain. Il gérait le peuple avec beaucoup d'humanité. Il avait appris de ces 7 années de correction au milieu des animaux. C'est-à-dire que Dieu a jugé que, quoi qu'il était un être
il avait la tête, les pieds et tout ça, c'est-à-dire que c'était un humain qui parlait, qui avait une bouche et tout, Dieu a jugé que le caractère que le roi Nebuchadnezzar avait, c'était comme un comportement, c'était comme le caractère des animaux. Vous savez que les animaux, quand ils sont là, ils n'ont pas la raison comme l'humain. Alors si un animal veut manger et puis il tue, il n'a pas de problème, il se met, il tue et puis il mange. Et les animaux, ils ont un comportement vraiment différent. Il n'y a que l'être humain, avec un raisonnement, avec une volonté, créée à l'image de Dieu, qui est capable, n'est-ce pas, d'aimer comme Dieu. Et Dieu a mis ça en nous, les humains. D'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour, de la compréhension, de la sensibilité. Et puis, on peut continuer d'ajouter, n'est-ce pas, tous les attributs que les humains sont supposés avoir les uns envers les autres. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer Dieu en priorité et d'aimer ton prochain comme toi-même. Parce que ça va de soi. C'est la chose qu'il y a à faire. Amen. Mais, il arrive que Daniel, de son temps, Dieu lui a donné une vision, ou bien des visions, et dans les visions que Daniel a eues, Daniel a vu que dans le temps de la fin, le 4e royaume, n'est-ce pas, qui est le royaume qui va dominer sur la terre, le comportement des gens était comme le comportement des animaux, et mieux encore, Daniel a vu que ils étaient, n'est-ce pas, sur le point de mettre un animal sur le trône. Alors que du temps de Nebuchadnezzar, Dieu a dit « niet » et il a envoyé le roi Nebuchadnezzar avec les animaux. Dans le temps du 4e royaume, Daniel a vu que c'était sur le point de se réaliser. Les personnes en autorité, les 10 rois en autorité, n'avaient pas de problème à mettre, n'est-ce pas, la petite corne en position, n'est-ce pas, de régner sur tout le peuple. Et Daniel regarde ça dans sa vision, il est troublé, mais qu'est-ce qu'il voit? Au lieu que ce soit cette petite corne qui prenne la place de la royauté, c'est plutôt le peuple des saints qui reçoit la royauté. Pourquoi? Parce que, alors que les intrigues se passaient, amen, Daniel voit, n'est-ce pas, un homme avec les cheveux blancs, où 1000 milliers le servaient, on comprend que c'est Dieu. Daniel voit ça, et puis on lit Daniel 7, le verset 10. Il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 myriades se tenaient devant lui. Le tribunal siégea, et des livres furent ouverts. Je regardais alors à cause du bruit et des paroles monstrueuses que proférait la corne. Je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu, et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Donc Daniel regarde et il voit que la bête est tuée. Amen. Alors, est-ce que c'est tué comme on tue une personne? Est-ce que la bête est tuée dans le sens que elle a perdu toute son autorité ou quoi? Je ne sais pas. Amen. Ce n'est que Dieu qui peut continuer de nous révéler. Mais il voit que son corps est abattu et cette bête-là, qui est une personne, est livrée à l'embrasement du feu. C'est-à-dire, c'est le feu qui consume le corps de la personne. Amen. C'est ce que Daniel voit. C'est qui le soulage, n'est-ce pas? Parce que il dit, nous sommes toujours dans Daniel 7, le verset 12, il dit, quant au reste des bêtes, parce que les bêtes, ce n'était pas juste les 10 rois qui étaient des bêtes, parce que c'était comme un comportement qui était là dans le temps du 4e royaume.
Alors, Daniel dit, quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté. Et une prolongation de vie leur fut donnée. On fit cesser leur souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps du 4e royaume, ce que Daniel a vu, le comportement des gens était comme des bêtes et ils régnaient sur les enfants de Dieu. Ils dominaient sur les enfants de Dieu. Si on regarde autour de nous, on sait que c'est le mal qui domine. Amen. Le mal, n'est-ce pas, est élevé dans le temps dans lequel on est. Alors, tous ceux-là qui font le mal, on a l'impression que les choses prospèrent pour ces personnes-là. Et certaines personnes, donc, quittent la voie de la droiture pour se mettre sur la voie du mal et se comporter, n'est-ce pas, comme cela ne se doit pas entre les humains. Se comporter de manière à afficher un comportement d'animal. Alors, c'est ça que Daniel voit. Et Daniel dit, ils sont dépouillés. Dépouillés, ça veut dire que cette autorité que ces personnes ont est perdue. C'est-à-dire, on ne les laisse plus se comporter comme ça. Alors, il dit, une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une date et un moment déterminé. Il dit, je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Donc il regarde qu'en fin de compte, tout ce qui avait été planifié pour qu'un animal soit en train de régner sur la terre, finalement, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Finalement, c'est notre Seigneur Jésus qui vient et c'est les enfants de Dieu qui finissent par régner. C'est dit, nous sommes dans Daniel 7, le verset 14, c'est dit, il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté, les gens de tous les peuples, nations et langues le servaient, sa souveraineté était une souveraineté éternelle qui ne passera pas, sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. Mon esprit à moi, Daniel, fut angoissé au-dedans de son enveloppe, et les visions de mon esprit me tourmentaient. Je m'approchai d'un de ceux qui se tenaient là, et je demandai ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Il me le dit et me fit connaître l'interprétation des choses. Quant à ces bêtes monstrueuses, qui sont au nombre de 4 rois se lèveront de la terre. Puis les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais. Donc Daniel nous révèle que le 4e royaume, qui déchire tant la terre, qui la déchiquette, aura une fin. Et quand cette fin sera déterminée par le vieillard, assis sur le trône, amen, c'est notre Dieu, cette fin sera déterminée par l'Éternel, n'est-ce pas, l'homme aux cheveux blancs, et il dit, les enfants de Dieu posséderont cette royauté à toujours et à jamais. Alléluia. Quelle fin extraordinaire. Mais d'ici là que la fin arrive, on ne sait pas quand ça va arriver, ce 4e royaume est en action. Et il pose des actes, n'est-ce pas, pour torturer la créature de Dieu. Et Dieu te dit, ne marche pas dans leur voie. Ne marche pas dans les voies proposées par le 4e royaume que Daniel a vu. Et il s'est dit, Daniel dit, il regardait, il a vu une petite corne qui faisait la guerre au sein. Alors, la guerre qui est faite au sein, ce n'est pas une guerre avec les armes physiques, en tout cas de ce qu'il voyait. La guerre, n'est-ce pas, c'est peut-être une guerre de mots, une guerre d'astuces, une guerre de manipulation. On ne sait pas comment ça se passe, n'est-ce pas? Mais il se pourrait que ce soit une guerre de manipulation et de tromperie. Pourquoi? Parce que les disciples ont demandé à Jésus,
quand est-ce que la fin viendra? Et Jésus-Christ a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Alors, la séduction renvoie à la manipulation, au mensonge, aux tromperies, au trucage, la magie, les actes, n'est-ce pas, pour conduire l'autre dans l'illusion. Amen. Donc, c'est ça que Jésus-Christ dit aux disciples, il dit, pourvu que vous ne soyez pas trompés. Parce que si vous êtes trompés, vous n'allez pas vous rendre. Et c'est ça qui me fait penser que la petite corne qui faisait la guerre aux saints et qui l'emportait sur eux, faisait cette guerre par sa bouche, parce qu'on dit qu'elle avait une bouche monstrueuse. Ça veut dire qu'elle utilisait sa bouche pour tromper, manipuler et dire des choses qui n'étaient pas ça. Si bien que le peuple des saints ne reconnaissait pas ce qui se passait. Et peut-on mettre le doigt sur la petite corne? Pas forcément. Parce que le 4e royaume avait rempli toute la terre. C'est-à-dire que c'était des stratégies finalement qui étaient mises en place pour tromper les enfants de Dieu. Daniel, dans sa vision, il a pu identifier que c'était une petite corne. Amen. Parce que Dieu lui a montré exactement ce qui se passait. Mais pour nous qui vivons dans ce temps, le 4e royaume, il se pourrait qu'on ne puisse pas forcément pointer la petite corne pour dire, tiens, c'est ici, ça part de là. Mais le système en place est tel que il n'y a que manipulation, tromperie, séduction et des voies, n'est-ce pas, qui sont carrément contraires à ce que Dieu aimerait voir sur ses enfants. Alors, là, je parle encore à Daniel. Il lui dit, nous sommes au verset 23, il dit que 10 rois vont régner, n'est-ce pas? Mais il y a un autre qui va différer de ceux-là qui auront régné, les 10 rois. Donc, il y a un qui va différer d'eux, et celui-là, n'est-ce pas, il va se retrouver à molester les saints. Et même, il voudra changer les temps dans lesquels on est. Choisissant peut-être d'avoir beaucoup plus de temps pour maltraiter les saints. Ou bien, il va proposer peut-être un autre calendrier, on ne sait pas. C'est ça qui est planifié. C'est ça que Daniel regarde, n'est-ce pas, dans sa vision. Il voit que, voilà ce que la petite corne est en train de concocter. Non seulement le 4e royaume mis en place va contre les valeurs de Dieu, mais la petite corne, une fois mise en autorité, va se retrouver à faire des choses terribles envers les enfants de Dieu. Et Daniel dit, les saints seront livrés entre les mains de cette petite corne-là. Et le tribunal va siéger. Et cette petite corne-là va perdre son autorité. Maintenant, on est né, on a grandi dans le temps du 4e royaume. Depuis combien de temps il dure? Moi, je ne sais pas. Est-ce que ça fait déjà 100 ans que ça dure? Est-ce que ça dure beaucoup plus longtemps que ça? Je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui peut nous dire exactement depuis quand le 4e royaume dure. Amen. Mais on peut pointer déjà les éléments du 4e royaume parce qu'on est dedans. Exemple, tout ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, de la dépravation des mœurs. On sait que Dieu a créé 2 sexes, le sexe féminin et le sexe masculin. Mais on sait par exemple que de nos jours, on parle d'un 3e sexe où une personne peut décider d'être une femme alors qu'elle est née un homme. La personne peut décider pour dire que non, 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 moi je suis une femme. Mais même si mon corps dit que je suis un homme, j'ai décidé comment je serai une femme. C'est ça le 3e sexe. Et ça, c'est des choses que, du temps de Daniel,
c'était réprouvé. Il n'y avait pas une société qui acceptait ces choses-là. Mais Daniel a vu que dans le temps de la fin, ça sera permis. Ça dit que toute chose sera permise. Alors, c'est dit que cette petite corne-là, une fois dépouillée de son autorité et tout, son corps passera au feu. Voilà la sentence qui revient à cette petite corne-là, après que le tribunal ait jugé. Et c'est dit, le verset 27, nous sommes toujours dans Daniel 7, quant à la royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qu'il y a sous tous les cieux, elles ont été données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle. Toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Amen. Donc, après que le tribunal qui siège dépouille la petite corne, la royauté sera aux enfants de Dieu. Amen. Dieu a prévu que cela soit ainsi. Pour les enfants, c'est-à-dire, il y a de l'espoir. Dans le plan de Dieu, les enfants de Dieu vont posséder la terre. Amen. Et ils vont l'habiter. C'est ça qui est dans le plan de Dieu. Amen. Maintenant, regardons Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, n'est-ce pas, on nous parle d'une bête, n'est-ce pas, sur laquelle est assise la prostituée. Et qui est la prostituée? La prostituée, c'est l'Église du Seigneur, qui s'est corrompue aux valeurs de la quatrième bête. Apocalypse 17, le verset 4. La femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, étincelée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, de souillures de sa prostitution. Sur son front était un nom écrit Babylone. Sur son front était écrit mystérieuse. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre des sangs des serviteurs de Dieu. À sa vue, je restais confondu. Alors l'ange me dit, pourquoi cette stupeur? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. Donc, la bête porte la femme. C'est comme une bête, disons une bête, et puis quelqu'un au-dessus à califourchon. Donc, la femme est à califourchon sur la bête. Et Jean voit ça, c'est-à-dire c'est comme une autre étape dans ce que Daniel a vu. Et il est étonné. Parce que cette femme qui est appelée prostituée, c'est l'Église du Seigneur. Et du temps de Daniel, même si l'Église n'existait pas, le peuple était appelé à craindre Dieu, à marcher d'une manière sainte et pure. Mais là maintenant dans cette vision, cette femme appelée, n'est-ce pas, Église, était dans tout ce que le monde aimait. Dans tout ce que le monde appréciait, cette femme était dedans. Amen. Et c'est dit au verset 9 d'Apocalypse 17, c'est le moment d'avoir de l'intelligence et de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où réside la femme. Et plus tard, plus bas, au verset 12, c'est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais pour 1 heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Donc finalement, on se retrouve avec 11 personnes, n'est-ce pas,
qui mettent en place des stratégies contre l'Église de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à son Église, purifie-toi, sanctifie-toi, n'excelle pas dans les voies de Babylone. Sors de tout ce qui t'est permis dans ton temps. Parce que dans le temps de Jésus, ou le temps des apôtres, c'était clair, l'Église marchait par le Saint-Esprit et c'est tout, elle n'était pas dans les choses du monde. Dans notre temps, les choses ont changé. Il y a prolifération de dénominations et chaque dénomination marche en fonction de ce qui lui convient. L'Église excelle dans les biens terrestres et la chrétienté est définie en fonction de la dénomination. Et on sait qu'il y a toutes sortes d'églises, Mais est appelée Église de Jésus-Christ, l'Église qui marche sur le fondement de Jésus. Alors, si on regarde Éphésiens 2, Éphésiens 2 nous dit ceci de l'Église. Éphésiens 2, au verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc c'est en Jésus que l'Église s'est élevée. Et Jésus-Christ est la pierre, cette équerre-là qui donne la droiture. La ligne de conduite, c'est Jésus-Christ qui l'a définie. Amen. Et au verset 19, c'est dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus les gens de dehors. » C'est-à-dire que, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux plus te comporter comme tu aimerais. Ou bien comme les différentes dénominations te disent de te comporter. On regarde la dénomination, toutes dénominations confondues. Chacun fait comme il l'entend, afin d'avoir un certain confort. Parce qu'on veut attirer les membres. Aujourd'hui, ce qui intéresse, ce n'est pas tant le fait que les gens soient sauvés, marchant dans les voies de Jésus, mais ce qui intéresse, c'est que les gens soient membres de l'Église. Et nous savons qu'il y a des églises qui ont des milliers de membres. Et ça fait rouler l'Église, la dîme, les offrandes, et puis c'est devenu des grosses entreprises, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'Église a été appelée prostituée. Amen. C'est pourquoi elle a été appelée prostituée. C'est-à-dire, elle est allée prendre des valeurs à l'extérieur, elle s'est souillée. Et elle marche dans des voies qui ne sont pas celles-là de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jugement que Daniel a vu, qui devait revenir à la petite corne et à ses compagnons, Jean a vu que c'est la bête, c'est, la prostituée, c'est la prostituée maintenant, hein, que ces 10 rois-là cherchent à faire consumer par le feu. On a vu dans Daniel 7, le verset 11, que c'était la sentence de la petite corne. C'était ce qui était réservé à la petite corne. C'est ça que Daniel avait vu. Mais, oups, coup de théâtre. Ici, la petite corne et puis les 10 rois avec qui elle travaille veulent, n'est-ce pas, déposer ce jugement-là sur la prostituée, c'est-à-dire l'Église du Seigneur qui s'est prostituée. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, sortez du milieu d'elle.
Arrêtez de marcher comme les gens du monde marchent. Arrêtez de marcher selon ces églises-là qui se sont conformées, qui ont laissé de côté la sainteté, qui ont laissé de côté la voie du Saint-Esprit, qui ont choisi le confort, l'aisance. Vous savez, c'est plus facile, n'est-ce pas, de marcher selon comme on l'entend. C'est plus facile. On est bien dedans, c'est tout. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de marcher selon le Saint-Esprit. Et il nous dit, dans sa parole, dans Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la marche de l'Esprit, c'est quoi? C'est être dévoué à Dieu à 100%, totalement. Donc, il est arrivé que, au lieu que le jugement que Dieu a réservé à la petite corne dans Daniel 7 soit attribué, n'est-ce pas, à ces individus-là, qualifiés de bêtes du 4e royaume, au lieu que ce jugement tombe sur eux, par des intrigues, de la manipulation et des mises en scène, ont décidé de déposer le jugement qui est le leur. Ils ont décidé de déposer ça sur l'église du Seigneur, en la corrompant. Alors, si on prend l'histoire de l'église, le long des siècles, on va voir comment l'église s'est corrompue petit à petit, et la corruption est allée en augmentant jusqu'à notre temps, et si le Seigneur tarde à venir, la corruption va encore continuer d'aller, n'est-ce pas, dans le monde, parce que ça fait partie de ce qui doit arriver. C'est l'histoire du vieillissement de la terre, ça fait partie. Donc la terre vieillit, et puis la perversion ne fait que s'accentuer. Et Dieu nous dit, nous qui nous réclamons de lui, il dit, vous avez le pouvoir de mettre fin à cela. Ne vous associez pas au système de la 4e bête. Ne marchez pas selon la voie de la complaisance. Revenez à votre Dieu. Tournez-vous vers les voies de Dieu et le système de la 4e bête n'aura pas de l'emprise sur vous. Et ce que la 4e bête a prévu de faire, c'est-à-dire ce 4e royaume, qui a prévu, n'est-ce pas, de brûler l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de la dépouiller, de la rendre nue, ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu te seras réveillé et tu auras réveillé les autres. Voilà l'histoire d'Apocalypse 17, qui est le contraire de Daniel 7. Parce que Apocalypse 17, les hommes se sont mis dedans et ils se sont mis à fomenter des plans pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour nuire au plan de Dieu. Ça, ce n'est pas nouveau. Amen. Ce n'est pas nouveau. Ça fait partie de l'histoire. Chaque fois que Dieu a donné une prophétie, les hommes ont réfléchi à comment ils pouvaient contrecarrer ce que Dieu a dit. Ils ont réfléchi comment ils pouvaient faire pour que ce que Dieu a dit n'arrive pas. Voilà pourquoi, dans le psaume 2, voilà pourquoi dans le psaume 2, Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu a son plan qu'il a décidé de faire, mais
les hommes ont décidé, n'est-ce pas, de contrecarrer cela. Et de prendre la place de Dieu. Et d'appliquer un jugement, n'est-ce pas, au niveau de l'Église de Jésus-Christ qui s'est corrompue. Et la corruption, elle est sur toute la terre. Ce n'est pas juste l'Église de Jésus-Christ qui est corrompue, mais le monde aussi. Mais le monde est monde. Amen. Le monde est monde. Si tu te réclames de Jésus, alors Jésus-Christ te dit, sors de là. Sors de faire comme les hommes aimeraient que tu fasses. Tourne-toi vers comment Dieu aimerait que tu vives. T'accrochant à Dieu, ce qu'ils ont prévu pour toi ne va pas arriver. Parce que ce jugement que Dieu a décrété, qu'il a montré à Daniel, ce n'était pas pour l'Église de Jésus. C'était pour ces hommes-là devenus bêtes. Ce n'était pas pour l'Église. Mais maintenant, si tu te réclames de l'Église de Jésus-Christ et tu te comportes comme ces bêtes-là que Daniel a vues, alors, ce que Dieu a vu, ça va tomber sur toi. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, mon fils, ma fille, sors de là le plus rapidement. Ne reçois pas le message d'Apocalypse comme une fatalité en disant, oh, ça va arriver, voilà ce qui va arriver. Ne marche pas dans ça. Laisse-les à leurs histoires. Toi, viens et prends le chemin de la paix que Jésus-Christ te propose. Consacre-toi à Dieu encore. Demande-lui pardon pour les choses qui n'ont pas été. Et rentre dans le bercail. Parce que Jésus-Christ, il est ta protection. Là, dans l'enclos, l'ennemi ne va pas venir t'attraper parce que tu es dans l'enclos de Jésus. Et dans Apocalypse 18, c'est dit au verset 3, Babylone a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur, de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'ai entendu une voix qui, du ciel, disait, « Sortez de cette cité, mon peuple, de peur de participer à ses péchés et de partager les fléaux qui lui sont destinés. » Amen. Donc Dieu dit, sortez. Ne restons pas dans ce que Babylone fait, c'est-à-dire dans ce que le monde fait. Et comme les églises sont grandes, et que souvent c'est plusieurs personnes qui décident à la fois, et tu ne peux pas convaincre les gens, pardon, alors toi, décide d'abord de sortir de ces pratiques-là. Toi, décide de marcher dans la paix de Jésus. Toi, décide de revenir à ton Seigneur. Toi, décide de marcher par le Saint-Esprit. Alors que tu décides de le faire, le réveil va se produire en toi et Dieu va t'utiliser pour produire le réveil dans d'autres cœurs, etc. C'est une affaire de chaîne. C'est ça que Dieu nous demande à chaque personne. Parce que les hommes sont rendus qu'ils ne craignent plus Dieu. Alors, ils manipulent les paroles de Dieu comme ils veulent, à leur fin à eux. Et malheureusement, comme c'est des gens qui ne craignent pas Dieu, leur but, c'est de détruire la lumière de Dieu en toi. C'est ça. Ils veulent juste détruire la lumière de Dieu en toi. Eux, ils n'ont pas la lumière. Ils ont choisi la vue des ténèbres. Ils n'ont pas cette lumière-là. Et puis, c'est leur choix. Mais toi, tu as choisi la lumière. Alors, va jusqu'au bout avec ta lumière. Ne continue pas, n'est-ce pas, de te souiller
avec ce qui se passe dans le monde. Alors, la décision est de ton côté. Amen. La décision est de ton côté. Le jugement va arriver. Parce que Dieu a prévu que, à la fin du 4e royaume, il va régner sur la terre, son peuple avec lui. Ça veut dire que le mal sera ôté, n'est-ce pas? Comme on a vu dans Zacharie 5, où il a été emporté loin de la cité, n'est-ce pas? Où demeuraient les enfants de Dieu. Il a été emporté loin, le mal. Et toi, tu ne veux pas être emporté avec le mal. Amen. Tu ne veux pas. Tu veux être avec Jésus. Alors, pose des actions. Décide aujourd'hui de régler ta nonchalance, n'est-ce pas? À demeurer dans les choses du monde et à coopérer dans ces choses-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est sans péché parmi les humains. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tout le monde a péché. Mais à partir du moment où tu décides de suivre Jésus, alors Jésus-Christ te dit, laisse la voie du péché. Parce que tu ne peux pas en même temps suivre Jésus et en même temps être dans le péché. Parce que la voie du milieu, n'est-ce pas, ne va pas exister devant Dieu. Il y a juste deux voies. Soit la voie de la vérité, soit la voie du mensonge. Parce que la voie du milieu, c'est aussi mensonge. Il est donc important qu'à ce temps où nous nous trouvons, que nous puissions faire des efforts, n'est-ce pas, pour décider. C'est ça l'effort que le Seigneur te demande. Le fait de décider. Et maintenant, invitant le Saint-Esprit va te permettre de vivre cette vie-là. Toi, tu ne peux pas la vivre. Le Saint-Esprit va vivre la vie de Jésus-Christ en toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de décider de suivre les voies de Jésus. Laissant de côté les voies du mensonge et marchant dans ce que Dieu a pour toi. Parce que quand un peuple ne craint pas Dieu, il est sans frein. Amen. Il est sans frein dans son comportement. Mais Dieu te demande de le craindre, d'apprendre les voies de Dieu. Et alors que tu fais tes pas dans les voies de Dieu, Dieu va t'aider, n'est-ce pas, à triompher du mal. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui triomphe. Et c'est une marche de foi. Tu ne vois pas comment ce sera possible, mais Dieu va te donner la foi, n'est-ce pas? De passer à travers et d'être victorieux. Amen. Et je terminerai en lisant 1 Jean. Je ne sais pas si c'est 4. Attendez, je vais voir. Saint Jean 4, ça dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Tu as triomphé du monde. Amen. Tu es triomphant. Tu l'es. Maintenant, laisse le Saint-Esprit habiter pleinement en toi et te conduire afin que tu passes loin
de ce qu'ils ont prévu, n'est-ce pas, de faire à ton âme. Que le nom de notre Dieu soit béni. Et continuons, n'est-ce pas, de persévérer. Les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Alléluia.